Le château a été construit de 1703 à 1708. Ça a été surtout des financiers qui ont été propriétaires de ce château. La Pompadour a été aussi locataire de cet endroit. Alors en 1895, la famille Cahen d'Anvers cherchait un endroit assez somptueux. Ils ne voulaient pas quelque chose à construire, mais quelque chose qui avait déjà une histoire. Ils tombent amoureux de champs et le rachètent. Les jardins sont très importants pour eux. Monsieur Cahen d'Anvers, c'est plutôt 18e avec les jardins à la française. Madame Cahen d'Anvers, qui est d'origine italienne, cherche plus le côté naturel des jardins, on va dire à l'anglaise. C'est Louis Cahen d'Anvers qui va faire la demande de reconstituer un treillage qu'on aperçoit effectivement d'après des dessins de ceux qu'on trouve au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et Madame Cahen d'Anvers va l'utiliser pour en faire un salon d'été. Il s'agit d'un grand portique de treillage, assez exceptionnel par ses dimensions puisqu'il fait à peu près 5 mètres de hauteur dans ses parties courantes, 7,50 m sur la partie la plus élevée et puis près de 15 mètres de largeur. Cet ouvrage était en très mauvais état depuis une dizaine d'années. Ce sont des ouvrages extérieurs, très fragiles, qui nécessitent en fait un entretien très régulier. Et il faut dire qu'il a subi 7 à 8 restaurations au cours des 100 dernières années. Le dessin d'origine avait été assez altéré, beaucoup de registres avaient disparu. Et donc tout l'enjeu, ça a été de faire une recherche précise avec d'anciennes photographies pour retrouver précisément l'ensemble du registre de ce treillage. Alors il ne suffit pas de faire des recherches iconographiques sur l'ouvrage, mais c'est bien aussi la patte de l'artisan et surtout ses connaissances qui va permettre de retrouver l'ensemble des dispositions qui avaient disparu. On a des éléments qui se chevauchent alternativement. Et c'est beaucoup moins simple. Ce salon a été créé par Achille et Henri Duchesne. Ce sont des architectes paysagistes qui sont en droite ligne dans l'esprit Le Nôtre pour redonner à lire tous les décors et tous les jardins Le Nôtre dans toute l'Europe. Pour retrouver le geste, nous sommes documentés grâce à l'encyclopédie des Roubaud qui nous ont permis de retrouver les outils, la façon de faire, la coupe. Nous avons fait un travail de recherche des parties anciennes en réalisant une stratigraphie sur chaque élément et grâce à ces couches de peinture, nous avons pu retrouver les éléments les plus anciens, les éléments originels. Tous les éléments ont été redessinés sur AutoCAD, donc on est sans cesse à chaque élément en train de se référer aux éléments anciens conservés, aux dessins, aux plans, aux photos, pour ne pas avoir de coups mécaniques et une rectiligne mécanique qui aurait sabré toute cette humanité au travers de ce décor. Nous avons réutilisé des varlopes, nous avons réutilisé des planes. Le pilastre est extrêmement complexe à mettre en œuvre puisque son dessin paraît assez simple, mais c'est un ensemble d'éléments qui se chevauchent et qui sont cloués les uns sur les autres, avec une alternance assez astucieuse et qui permet à la lumière de donner une vibration. Donc la difficulté est de rester concentré sur l'ensemble du décor pour ne pas se tromper d'alternance, une fois dessus, une fois dessous, à droite, à gauche, et pour garder ces losanges, derrière ces montants rainurés et cannelés qui nous donnent une profondeur de décor. Et je dois dire que ça a été assez amusant de rechercher et de retrouver la technique pour redonner cette vibration et cette profondeur. C'est assez ingénieux de voir un décor architecturé aussi complexe, aussi important, avec une grande légèreté parce que justement la lumière le traverse. Et c'est là le génie des Duchesne, c'est d'être capable de faire un élément de 18 mètres de long dans un jardin avec une légèreté inouïe.
Le plus complexe à fabriquer, évidemment, ce sont les éléments qui ont totalement disparu, dont on n'a aucune référence. Et seule la photo nous a permis de les restituer en comparaison avec les éléments anciens. Tu voudrais on l'a pas présenté encore. Le présenter sur le treillage. La corniche est d'une grande complexité. Elle a subi malheureusement des dégâts suite à 2 tempêtes. Des éléments ont disparu et donc tous les registres inférieurs de cet entablement a été supprimé pour simplifier les choses. Donc nous, ayant la photo qui nous permettait de refaire le dessin, nous avons restitué toutes les parties inférieures et sur les parties supérieures donc de la corniche, nous avons dû resculpter tous les registres d'oeuvres qui avaient disparu. Toutes les rangées d'oeuvres est très intéressante à sculpter, mais on doit rester dans un esprit d'Orbevoie, c'est-à-dire que la lumière doit traverser le décor. Donc, d'où la difficulté de remettre ces petits cœurs en lumière, en découpant tout autour, tout en gardant une structure solide et en donnant cette illusion de légèreté et de lumière qui fait vibrer l'ensemble du décor. On a donc réussi à poser les panneaux centraux de l'abside sur le soubassement. Donc B2, B4 et B6, c'est parfaitement en place. Comme nous avons travaillé manuellement, l'ensemble des éléments ont été démontés et transportés, numérotés évidemment, pour pouvoir les remonter dans l'ordre, pour retrouver un équilibre d'ensemble. Il a fallu être extrêmement
précautionneux sur la méthode pour ne pas mélanger les pièces et ne pas mettre une pièce à la place d'une autre. Aujourd'hui, nous avons une lecture de ce treillage tel que les cairns d'Anvers l'ont souhaité et ont demandé au Duchesne. Nous avons travaillé à 5 personnes pendant à peu près 18 mois. Je suis obligatoirement entouré par des gens passionnés parce que nous ne faisons jamais 2 fois la même chose et à chaque fois nous sommes obligés de rechercher des techniques nouvelles. Il faut de la passion, il faut de la curiosité, mais il ne faut pas créer parce qu'on se remet dans un travail qui a déjà été exécuté et l'objectif c'est de remettre en lumière ce que nos prédécesseurs ont fait. On doit s'effacer derrière l'ouvrage, ne jamais donner son coup de patte personnel pour s'identifier, mais le coup de patte du créateur pour lui redonner lecture. Mon plaisir, c'est de se dire on est capable de retrouver avec certitude. Donc c'est le stress permanent pendant 8 mois et de le revoir remonter et de retrouver ces ressauts de corniche qui avaient disparu, tous les éléments disparus qui en fait en faisaient un ensemble relativement médiocre. Et là on a retrouvé l'excellence et la beauté du bel ouvrage tel que les Duchesne l'avaient pensé. C'est là le plaisir du restaurateur en conservation, c'est de pouvoir se remettre les mains dans des techniques qui ne sont plus enseignées, qui n'existent plus. On réalise un bâtiment d'une légèreté incroyable puisque la lumière le traverse. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est là tout le plaisir d'avoir un ensemble architectural avec ses pilastres, ses chapiteaux ioniques, cet entablement 18 mètres de long et lorsqu'on le voit, il s'intègre dans un décor naturel. Et c'est ça le réel génie des Duchesne. C'est une pièce exceptionnelle. Effectivement, on en reconstitue très peu de nos jours et celui-ci est exemplaire à ce niveau puisque très peu de jardins en Île-de-France possèdent aujourd'hui ces salons. Cet ouvrage est remarquable, c'est une véritable composition finalement d'architecture avec ses pilastres, sa grande niche qu'on retrouve dans d'autres domaines ou châteaux connus comme à Versailles, à Chantilly aussi, et puis il y a un exemple aussi à Matignon. C'est très émouvant de retrouver ce treillage restauré qui redevient un élément majeur de la composition du jardin. Tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de le maintenir en état et donc d'avoir un entretien régulier pour le préserver pour les générations futures.